demandons aux esprits, aux génies et à l'intelligence collective de la Mère divine qui ont donné l'évangile de l'archange Michael. Psaume 42, comment protéger son foyer à l'intérieur comme à l'extérieur, dans le but de servir l'Éternel, qu'il fasse apparaître en nous la bonne compréhension, la parole et l'acte juste, afin que la sagesse prenne un corps et se manifeste jusque dans notre vie quotidienne. Mère, par cette flamme que nous allumions sur toi, au nom de l'Éternel, Dieu la lumière, et par son alliance avec la nation animiste et sénienne, nous appelons l'archange Michael en nous et tout autour de nous. Dieu vivant dans le feu, flamme de la vie et de l'intelligence, nous t'appelons, nous t'honorons. Nous nous unissons au travail des prêtres piliers, des archanges sur les terres esséniennes, et nous acceptons que les esprits, les génies et l'intelligence angélique de la lumière œuvrent sur nous, pour que ce texte sacré agisse et forme en nous un corps pour l'Éternel Dieu. Qu'il en soit ainsi. Amen. Ange de la subtilité, fais-nous entrer dans la finesse par la porte de la douceur. Délivre-nous de la grossièreté afin qu'à travers chaque parole, nous puissions capter les mondes qui se manifestent et cherchent à agir. Nous voulons connaître ce que nous devons éloigner de notre vie et ce que nous devons attirer pour devenir forts et clairs. Éloigne de nous celui qui écrase l'autre, qui a servi pour le pouvoir illusoire qui conduit à la mort. Loin de nous la laideur de la domination, de celui qui veut avoir raison, même contre l'intelligence du Père éternel. Nous voulons être des serviteurs des anges et du Père éternel, pour faire triompher celui qui ouvre un chemin de lumière pour tous les êtres. Ange de la subtilité, apprends-nous à danser avec toi sur le chemin de la vie, que rien de sombre ne puisse jamais nous attraper et nous coller au sol. Qu'il en soit ainsi. Amen. Que notre amour accompagne cette flamme comme une offrande pour les archanges. Sous nos pieds, la mer, la divinité de la terre, notre mère. Mère, nous t'honorons, nous te bénissons. Nous entrons dans ton école de la maîtrise, de la stabilité, de l'harmonie, de la légèreté, de la paix, de la sagesse. Conduis-nous vers notre Père céleste. Au-dessus de nous, le Père éternel, l'immortalité, la grandeur, la splendeur. Père éternel, nous t'honorons, nous te bénissons. Nous entrons dans ton école d'amour. Devant nous, le sceau du travail, l'ange de l'étude, Dieu dans le feu, Michael. Derrière nous, le sceau de la famille, l'ange Théurgie, Dieu dans l'eau, Gabriel. À notre droite, le sceau de la santé, l'ange de la dévotion, Dieu dans l'air, Raphaël. À notre gauche, le sceau de l'argent, de la force créatrice, l'ange de l'œuvre, Dieu dans la terre, ô bien. Tout autour de nous, le cercle de feu et de la lumière du soleil, la ronde des archanges, la ronde de la nuit, la roue du temps, la ronde des vertus des anges et des fleurs, à l'intérieur de nous, ô éternel, mon ange. Nous honorons, nous bénissons les gardiens du corps de la nation animiste et syrienne, ô éternel, mon ange. Nous honorons, nous bénissons
les gardiens de la volonté de la nation animiste et essénienne, ô Éternel, mon ange. Nous honorons, nous bénissons les gardiens des cinq sens et du cœur de la nation animiste et essénienne, ô Éternel, mon ange. Nous honorons, nous bénissons les gardiens de la pensée de la nation essénienne animiste, ô Éternel, mon ange. Nous honorons, nous bénissons les gardiens de la conscience de la nation essénienne animiste, ô Éternel, mon ange. Nous honorons, nous bénissons les gardiens de la destinée de la nation essénienne animiste, ô Éternel, mon ange. Nous honorons, nous bénissons les gardiens de l'âme de la nation essénienne animiste, ô Éternel, mon ange, mon âme. Nous honorons, nous bénissons les gardiens du royaume des dieux éternels et montains de la nation essénienne animiste, ô Éternel, mon ange. Ô Éternel, en nous, Michael le feu. Ô Éternel, en nous, Raphaël l'air. Ô Éternel, en nous, Gabriel. Ô Éternel, en nous, Auguel. La terre, peu de lumière. De moi, éphémères se taisent. Notre personnalité entre dans le grand silence. Ô Éternel, tu te rapproches de nous à travers notre ange. Et nous deviendrons ceux et celles que nous sommes éternellement dans les hauteurs. Dans la vérité, l'amour, la sagesse. Dans l'ouverture, le cachet, la communion. Dans l'équilibre, l'individualité, la justice. Dans l'universalité, dans la paix, dans la pureté. Bénédiction de la chaleur dans le feu. Bénédiction de la lumière dans l'air. Bénédiction de l'amour dans l'eau. Bénédiction de la sagesse dans la terre. Guérison dans tous les mondes. Amen. Les humains s'interrogent sur tous les malfaiteurs, tous les voleurs, tous les malheurs, tous les obstacles, les difficultés dans la vie, tous les êtres qui portent sur leur visage, dans leurs mains, dans leur action, la non-lumière, le côté non divin. Pourquoi sont-ils sur la terre? Pourquoi ont-ils le pouvoir et la domination du monde physique? Sache que les céréales et le feu ont été donnés au commencement des temps, alors que l'humain descendait de la matière sombre. Le grain est le trésor divin, enfoui dans la terre de l'humain. Le feu est le grand ami qui non seulement peut faire germer le grain, mais cherche à protéger l'humain de tout ce qui est faux, triste, malade, de tout envahissement ténébreux. Le feu a été donné à l'homme et à la femme pour qu'ils vivent dans le bonheur, la plénitude, l'abondance, qu'ils fassent fleurir en eux le divin, qui permet à la matière sombre de trouver un chemin vers le ciel. La flamme a été donnée à l'homme et la lumière à la femme, pour qu'ensemble ils s'unissent dans l'amour et la sagesse et emplissent la terre de vie heureuse et de bienfaits. Alors le feu a été placé dans la maison, qui a été appelée le foyer, la maison de l'Éternel. L'homme et la femme devaient prendre soin de ce feu qui leur parlait, les éduquait, leur montrait l'autre monde. Mais les humains n'ont pas pu entretenir la flamme de la vie, n'ont pas pris soin du feu de l'amour. Ils ont laissé la maison à l'abandon et les ténèbres ont tout envahi. Alors les malfaiteurs et les voleurs sont arrivés et ont tout pris, tout saccagé, tout dénaturé. Dans son malheur, l'humain a pleuré, appelé, mais il n'a pas rallumé le feu. Il l'a abandonné, ne lui a pas été fidèle. Si tu veux vivre dans le bonheur et la lumière, incline-toi devant celui qui vient au nom de l'Éternel. Incline-toi devant celui qui a mis l'éternité dans le feu, la grandeur dans le feu, la lumière dans le feu et qui a allumé sur la terre notre mère divine, la flamme de notre Père céleste, éternel. Que la terre tout entière soit la maison de l'Éternel, la maison du feu, et qu'elle soit heureuse de ce feu allumé en son sein. Tant que l'humain ne respectera pas la lumière divine qu'il porte en lui, il y aura des malfaiteurs et des voleurs sur la terre. C'est le rôle de l'humain de maintenir et de protéger la lumière porteuse de la vie. Quand des indésirables voient que dans une maison, la flamme sacrée n'est pas allumée, ils entrent pour tout prendre, tout saccager,
C'est une loi sainte qu'il faut connaître. Après avoir prié ou médité, demande qu'une lumière soit allumée à l'intérieur de toi et que des liens indestructibles qui soient tissés avec elle. Demande que le grain divin que tu portes soit toujours accompagné de la présence divine. Si tu ne le demandes pas, l'obscurité s'installera et avec elle les malfaiteurs. Mais si la lumière est allumée, tu n'as pas à faire de travail particulier. Ces êtres ne s'approcheront pas de toi. Garde en toi cet enseignement du feu et veille à ce que toutes les pièces de ta maison soient porteuses d'une flamme et d'une lumière. Veille à ne jamais laisser l'obscurité s'installer, car inévitablement tu attireras en toi les êtres qui veulent prendre, voler, vivre à l'insu des autres. Qu'il en soit ainsi. Ô Mère, nous demandons que la lumière soit allumée à l'intérieur de nous et que des liens indestructibles soient tissés avec elle. Nous demandons que le grain divin que nous portons soit toujours accompagné de ta présence divine. Nous le demandons car nous ne voulons pas que l'obscurité s'installe avec elle et les malfaiteurs. Mère, si ta lumière est allumée en nous, nous n'avons pas à faire de travail particulier car ces êtres ne s'approcheront pas de nous. Mère, nous voulons garder cet enseignement de feu et veiller à ce que toutes les pièces de notre maison soient porteuses d'une flamme et d'une lumière. Mais nous veillons à ne jamais laisser l'obscurité s'installer en nous, car inévitablement nous attirerons en nous les êtres qui veulent prendre, voler et vivre à l'insu des autres. Qu'il en soit ainsi. Amen. Ô belle flamme envoyée par la Mère divine, toi brillante et scintillante, nous bénissons tous les êtres, les esprits, les génies et l'intelligence lumineuse qui sont venus à travers toi nous accompagner dans notre travail et notre offrande à l'éternel Dieu, la lumière. Qu'ils reçoivent le fruit de ce rituel comme une réjouissance et un bonheur partagé. Comme nous te raccompagnons des mondes visibles vers les mondes invisibles, demeure à l'intérieur de nous comme l'intelligence vivante, l'âme de lumière et de grandeur, et la force créatrice divine cachée à l'intérieur de ce texte sacré de la nation animiste et essénienne. Gratitude éternelle pour l'éternel Dieu, la lumière, qui emplit notre âme de joie et d'extase sacrée. Qu'il en soit ainsi. Amen. Mère, que ton Verbe se fasse chair en nous, que ta parole ressuscite, que ton enseignement féconde les intelligences, les cœurs, les mains et les pieds, que ton royaume nous délivre du mal, que ton corps se tienne avec nous dans la sagesse, l'amour, la vérité, la magie et le soutien mutuel, qu'il soit porté pour la nation animiste et essénienne, peuple de prêtres, prêtresses, fidèles à l'éternel Dieu à travers les âges. Nous nous dévouons à toi, corps, âme et esprit. Ô Mère, qu'il en soit ainsi. Amen.